Hello chers amis, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire un petit tirage pour voir un petit peu votre rentrée sentimentale, signe par signe. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles vacances, un bel été, que vous continuez à en profiter encore un petit peu. Je voulais vous remercier pour votre confiance, votre fidélité, souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. C'est un tirage général, vous prenez ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, solaire pour compléter cette vidéo ou tout simplement si celle-ci ne vous parlait pas. C'est parti chers amis. Hello chers amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors on va voir un petit peu votre rentrée sentimentale. N'hésitez pas à écouter également l'intro. Alors c'est parti. Alors, où on vous dit qu'il va y avoir des ouvertures, donc il va y avoir des opportunités de rencontres. Pour certains, peut-être que c'est la possibilité de faire des rencontres. Alors peut-être que vous avez des amis qui vont vous présenter une personne ou qui vont vous permettre de faire des belles rencontres. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous, chers scorpions, hein? Oui, il y a un choix. Vous allez devoir faire un choix concernant peut-être soit deux personnes, soit prendre une décision qui va vous permettre d'évoluer, d'avancer, peut-être de passer à une étape supérieure. En tout cas, voilà, peut-être en tout cas avec le soutien de vos amis, hein, ou abondance de sentiments, abondance d'émotions. Voilà, on voit qu'il y a de belles choses qui arrivent pour vous, hein, qui sont là, hein. En tout cas, vous êtes très entourés et il y a de belles ouvertures pour faire une belle rencontre, hein. On vous dit qu'il y a peut-être une personne du passé qui revient dans votre vie, hein, qui a envie voilà, de revenir. Alors, vous avez un choix à faire. Alors, soit vous redonnez une chance à cette relation, soit ben, vous passez votre chemin ou vous la laissez passer son chemin, hein. En tout cas, peut-être une rencontre sur votre lieu de travail pour certains et certaines. Mais ça peut vouloir dire aussi que vous êtes en train de faire un travail sur vous-même qui va vous permettre d'avancer. Bon, écoutez, hein, il y en a qui vont avoir de très belles nouvelles, hein, des nouvelles qui vont soit vous inviter, soit vous permettre d'avancer, d'évoluer, hein. En tout cas, il y a une belle surprise, un cadeau pour vous. Alors un cadeau, hein, que votre cher et tendre vous fait, ou alors que voilà, un cadeau de la vie, hein. Alors ça peut être des fiançailles, une demande en mariage, mais ça peut être un bébé aussi qui arrive dans votre vie. Alors on continue pour vous, chers scorpions. On va un petit peu votre rentrée sentimentale. Qu'est-ce que l'on a? Alors, rentrée sentimentale. On a l'ermite, la peur, le retour, les amoureux, l'impératrice, la lune. Et en dos deck, nous avons ici coupé. Alors, il y a des décisions à prendre. Vous allez trancher, hein, vous allez devoir vous imposer, ou en tout cas ne pas vous laisser guider. On voit qu'il y a le retour d'une personne qui revient dans votre vie. C'est peut-être cela que vous avez envie, soit d'y mettre, de ne pas laisser cette personne rentrer dans votre vie, ou en tout cas de passer à autre chose. Alors peut-être c'est la peur qui vous guide, hein, la peur de retomber dans le même schéma. En tout cas, il y a un choix, il y a une décision que vous allez devoir prendre, hein. Il va falloir prendre une décision. On voit en tout cas une rencontre amoureuse ici, hein, qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer. Il y a également aussi, pour certains et certaines, vous avez ce besoin de prendre du recul face à une situation, euh, réfléchir à ce que vous voulez faire, à soit arrêter une relation, soit redonner une chance, hein. Bon, il y a la peur un petit peu qui vous paralyse, hein, peur de pas prendre la bonne décision. On voit que pour certains et certaines, hein, il y a un bébé, il y a une naissance, il y a une grossesse là, hein, voilà, les choses elles évoluent et vous passez à une étape supérieure dans votre vie amoureuse. Alors, on continue. Toujours Scorpion, sentimental
pour la rentrée. Alors, qu'est-ce que l'on a? Oh, on vous dit que tout est possible. Alors, le joker, le secret, la liberté, hop, 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 la balance, l'équilibre, le chagrin, le contrat. Et en deux decks, la passion. Donc, une très, très belle passion, hein, un amour passionnel qui va vous amener vers un engagement, vers une union, vers l'officialisation d'une relation, vers la projection de votre vie à deux. On voit qu'il y a de l'amour, il y a de l'équilibre, il y a vraiment beaucoup de belles pensées, beaucoup de d'harmonie au sein de votre couple, hein. Pour d'autres, on vous dit, en tout cas, on vous dit que tout est possible dans cet amour, hein. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui pense à vous en secret. Alors, soit parce que cette personne ne s'est pas déclarée, hein, n'a pas déclaré son amour, ou peut-être que cette personne est déjà prise et que vous êtes dans une triangulaire, donc vous ne pouvez pas vivre cet amour en plein jour. Donc voilà, cette personne pense en secret à vous. Pour d'autres, il y a un chagrin, il y a une peine de cœur. Ça peut être voilà une trahison, ça peut être vous vous rendez compte que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde ou que l'autre n'éprouve pas les mêmes sentiments que vous. Donc, il y a cette peine de cœur qui est là, hein. Mais on vous dit qu'il appartient qu'à vous de reprendre votre liberté. Il suffit de le vouloir, hein. Voilà, ouvrez vos ailes et vous verrez que en ouvrant les yeux, vous verrez qu'autour de vous, vous pouvez trouver quelque chose qui va vous permettre de vous apporter du bonheur, qui va vous permettre de vivre pleinement une nouvelle relation, en tout cas qui vous conviendrait plus, hein. Alors, oui, on voit il y a la guérison, une guérison. Guérison, vous allez retrouver l'équilibre, le calme et la paix après cette peine de cœur, hein. Un succès fou, voilà. Tous les espoirs sont permis pour vous. On a vu que tout était possible. Donc, tous les espoirs sont permis. Voilà. Vous allez pouvoir vivre pleinement ce que vous avez à vivre, hein. On retrouve cette rivalité, ce triangle amoureux où il y avait une personne qui pensait à vous en secret, hein. On retrouve ce triangle. Il y a de la rivalité. Et voilà. C'est une histoire compliquée. C'est une relation compliquée. Oui. C'est vraiment quelque chose qui, vous avez l'impression que, voilà, c'est une histoire compliquée, mais vous n'avez pas envie d'avoir des regrets. Vous avez envie de vivre cette histoire, même s'il y a de la rivalité, vous, vous avez envie de vivre cela. Pour d'autres, hein, on vous dit hein, que vous êtes dans une relation, un amour véritable, hein. C'est vraiment, c'est un amour inconditionnel. On a vu hein, avec l'engagement qui se profile, avec on vous dit que vous avez, voilà, vous avez trouvé votre âme sœur. Vous êtes en présence de votre âme sœur. Et pour ceux qui sont dans une histoire complexe, on vous dit qu'il y a une décision à prendre. Vous allez devoir prendre une décision pour pouvoir retrouver une liberté, pour pouvoir retrouver un calme, le calme et l'équilibre. Il va falloir vraiment vous décider. On va prendre le petit message conseil pour vous, chers amis scorpions. Alors, voilà, on vous dit de passer à autre chose, hein. Pour ceux qui sont dans cette histoire compliquée, on vous dit de passer à autre chose et de lâcher prise, chers amis. Voilà, chers amis scorpions, hein, un petit peu vos prédictions pour votre rentrée sentimentale. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, à vous abonner si le cœur vous en dit. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire solaire pour compléter. Ou si ça ne vous parlait pas, je vous souhaite une très très belle rentrée, une belle reprise. Prenez beaucoup de belles choses, beaucoup d'amour. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Hello chers amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors, on va voir un petit peu les prédictions pour sentimentales pour la rentrée. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous, hein? Vous allez avoir des nouvelles, hein. On va vous donner des nouvelles de l'élu de votre cœur, en tout cas des nouvelles qui vont vous faire chaud au cœur, hein. On vous dit également ici hein, que les choses avancent, hein. Alors peut-être vous allez avoir une invitation hein,
pour rejoindre l'élu de votre cœur si géographiquement vous n'êtes pas au même endroit, peut-être cet automne, ou alors des projets qui vont se faire cet automne. Certes, ça prend un petit peu de temps, mais peut-être qu'il y a besoin d'une organisation pour pouvoir mettre en place voilà, le foyer, hein. Voilà, peut-être vous décidez d'acheter un bien ou de vous mettre ensemble, de vivre ensemble, de prendre un bien en commun, de créer votre propre foyer, hein, voilà. Et du coup, vous avez de bonnes nouvelles concernant une maison, concernant un pied-à-terre où vous avez décidé de vous projeter. Il y a un choix à faire, il y aura peut-être plusieurs propositions. Vous allez devoir choisir, hein, mais vous prenez le temps de le faire. En tout cas, on voit qu'il y a un grand changement au niveau de votre vie sentimentale qui est là, qui arrive, hein, qui va vous permettre, voilà, la chance est là, voilà, une belle opportunité de vivre votre vie et hein, d'évoluer ensemble, de vous projeter ensemble dans un lieu de vie. Alors, on continue avec vous, chers amis Gémeaux. Hop là. Alors, qu'est-ce que l'on a? Alors, nous avons l'argent, la libération, l'anneau, oh, l'amélioration, le chariot et la hauteur. Et en dos deck, nous avons l'étoile. Voilà, l'espoir, hein, l'épanouissement, les choses qui se réalisent. Vous avancez, vous évoluez, vous allez vers la lumière. C'est le moment pour vous de vivre pleinement ce que vous avez à vivre, hein. Voilà, on vous dit qu'il y a une belle ouverture qui est là pour vous. Donc, profitez-en, saisissez cette occasion. Grâce à une abondance financière, on vous dit que vous allez pouvoir réaliser un projet. On avait vu tout à l'heure d'avoir un bien, d'acheter un bien ou de prendre un lieu de vie pour pouvoir commencer votre vie à deux, hein. En tout cas, il y a une belle libération pour certains et certaines si vous attendiez une décision de justice. Alors, soit un divorce, une séparation de biens. On vous dit que voilà, c'est la libération. Vous allez pouvoir aller de l'avant. Elle va être en votre faveur, hein. Peut-être vous allez pouvoir recevoir votre indemnité, hein, suite à ce jugement, ce qui va vous permettre de vous lancer, d'avancer. On voit qu'il y a une très très belle amélioration dans votre vie sentimentale. Pour certains et certaines, vous allez passer aux choses sérieuses. Il y a un engagement, il y a cette envie de vous projeter dans l'avenir, d'officialiser une relation. On voit que vous vous dépassez parce que vous avez envie de cette évolution, vous avez envie de cette projection, hein. Vous avez la possibilité de le faire. C'est le moment, il y a la sérénité, la paix pour pouvoir avancer. Pour d'autres, on vous dit que vous prenez de la hauteur face à une situation. Cette prise de conscience, cette distance que vous prenez pour avoir des vues d'ensemble va vous permettre de vous libérer d'un poids, d'une situation, peut-être d'une relation, et vous permettre de vous dépasser et de voir qu'il y a autre chose qui vous attend ailleurs, quelque chose de meilleur, que vous allez pouvoir avoir une ouverture, avoir les choses s'améliorent pour vous, hein. Vous allez vers la lumière, hein. Alors, continue, hein, toujours les prédictions pour votre rentrée sentimentale. Alors, qu'est-ce que l'on a? La confiance, le délestage, l'amour absolu, l'alchimie, le rejet et le flou. Bon, un flottement dans une relation, hein, les intentions ne sont pas claires, hein, donc vous ne savez pas trop sur quelle et on voit une guérison. Vous êtes conscient qu'il n'y a pas de réciprocité dans votre relation et ça peut, vous vous rendez compte également que les intentions ne sont pas claires. Donc vous êtes un petit peu
voilà, c'est un peu flou, il y a des doutes, vous êtes plus trop sûr de ce que vous voulez faire et vous êtes plus trop sûr de vouloir vous projeter. Ça peut vous créer un chagrin parce que pour vous, c'est une forme d'échec. Vous avez, voilà, vous avez, vous vous êtes trompé, hein, de personne, mais bon, ça arrive, hein, c'est votre cœur qui a parlé, hein, mais on vous dit qu'il y a une guérison qui aura lieu. Si vous avez eu ce chagrin, on vous dit que la guérison est là. Et regardez, on a vu qu'il y avait la chance, hein. Donc il y a d'autres opportunités qui vont vous permettre de vous libérer, hein, de cette situation. Vous allez pouvoir déposer vos bagages émotionnels, ce qui va vous libérer et vous allez pouvoir reprendre confiance en vous, hein. On a vu tout à l'heure, hein, que voilà, vous allez vous dépasser, hein, vous vous dépassez, et il y a une amélioration. Vous prenez de la hauteur face à une situation. L'amélioration, elle est là. Enfin, le soleil brille. Enfin, vous voyez la lumière et vous vous lancez, vous vous dépassez. Voilà, vous prenez votre envol. Pour d'autres, c'est un amour absolu. Voilà, rien ne peut arrêter cet amour. Vous avez confiance, hein, l'un en l'autre. Il y a une très très belle alchimie entre vous et vous avez vraiment, vous allez, on a vu tout à l'heure, hein, vous passez à une étape supérieure, un engagement, le bien, l'achat d'un bien ou alors prendre un bien, un lieu de vie à deux. Voilà, vous évoluez dans cette relation. Pour ceux qui étaient dans une relation floue, il n'y a pas de réciprocité, où ça a créé, voilà, où il y a ce chagrin qui était là, on vous dit qu'il y a cette guérison du cœur et qui va vous redonner, on vous dit d'avoir confiance en vous et d'avoir confiance en la vie, les choses vont s'améliorer pour vous. L'univers travaille pour vous. Oui, regardez, on voit que vous allez vous libérer du passé pour pouvoir avancer et redevenir maître de votre vie, hein. Allez, on continue. Pour celles qui sont tombées, hop là, on continue. Bon, pour ceux qui sont dans une belle relation, un amour inconditionnel, il y a une très très belle réciprocité. On voit qu'il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges avec une personne qui peut-être n'est pas, peut-être que vous avez fait pour certains une rencontre sur les réseaux sociaux et là on voit qu'il y a beaucoup de communication et une belle réciprocité. Pour certains et certaines, on va laisser passer, certains et certaines, la fenêtre est ouverte du coup. Il y a un retour, hein, d'un ex ou d'une ex qui revient dans votre vie, hein. Bon, ça vous met en doute quand même, hein. Ça vous crée une certaine confusion. D'où ce besoin de prendre de la hauteur face à cette situation. Voilà. Est-ce que vous allez redonner une chance à cette relation? Est-ce que vous allez vous libérer de ce passé pour avancer, pour évoluer, hein? En tout cas, vous êtes protégé. Quelle que soit votre décision, il y a une grande protection pour vous. On voit également, pour ceux qui sont dans un amour inconditionnel, on voit une union, un mariage, hein. Voilà, il y a une bénédiction, hein, pour ceux qui décident de passer à l'étape supérieure et d'avancer, d'évoluer, hein. Ouais, regardez, c'est le bonheur. En deck, c'est le bonheur. Alors, chers Gémeaux, on va prendre un petit message conseil pour clôturer ces prédictions sentimentales pour la rentrée. Alors, qu'est-ce que l'on a? Oui, on vous dit d'observer, de regarder, à regarder autour de vous. Vous verrez que ça va vous permettre de reprendre confiance en vous. Voilà, ouvrez votre cœur et vous verrez que l'amour y rentrera. Ayez confiance en la vie, ayez confiance en vous. Voilà, ayez confiance aussi en l'autre. Voilà, chers Gémeaux, j'espère que ce tirage, ces prédictions euh, sentimentales pour la rentrée vous auront parlé. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire solaire pour compléter ce tirage. En tout cas, si ça vous parle, si vous avez aimé, partagez, commentez, likez, abonnez-vous si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une très très belle reprise, une belle rentrée amoureuse, de belles rencontres, beaucoup d'amour. Prenez soin de vous et nous nous retrouvons très très vite. Hello chers amis lions, je vous retrouve pour les prédictions pour votre rentrée sentimentale. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est parti. Oh là, il y en a trop là. Alors, oh, polyglamour. Oh, votre cœur balance là. Là, c'est un petit peu,
c'est un peu compliqué là. Hein. Vous avez plusieurs... vous avez des sentiments pour deux personnes ou tout simplement vous savez pas trop qui choisir, comment choisir, hein, et ça devient un petit peu compliqué pour vous. Alors pour certains et certaines, vous apprenez une grossesse ou vous avez voilà, un enfant qui rentre dans votre vie. Un changement. Alors peut-être que vous avez un enfant qui arrive, qui va apporter du changement, qui va vous permettre de prendre une bonne décision, qui sera raisonnable. Mais ça peut vouloir dire aussi que vous avez un enfant qui quitte le foyer, hein, qui décide de voler de ses propres ailes et ça peut apporter un grand changement, un renouveau aussi dans votre vie. Hein, il y a un grand changement, il y a quelque chose de nouveau hein, qui arrive, un épanouissement aussi peut-être suite à une grossesse. On voit qu'il y a le commencement de quelque chose de nouveau, soit parce que vous allez être parent, soit parce que vous avez un enfant qui va quitter le nid, hein, voilà, qui va euh, qui va apporter des changements au sein de votre foyer. Ça peut vouloir dire aussi que vous avez un nouveau foyer, vous allez changer de foyer parce que prendre quelque chose de plus grand suite à l'arrivée de ce bébé, ou alors parce que maintenant vous allez vous retrouver à deux et que peut-être vous décidez de pouvoir changer de lieu de vie. En tout cas, quelle que soit la décision, pour vous, on vous dit que c'est une réussite. Allez, on continue. Qu'est-ce que l'on a pour vous, cher Lion, pour cette rentrée sentimentale? Alors, on a le pape, le magicien, oh, le diable, décidément, le pendu, la mort et le fou, mais que des arcanes majeurs. Ça, c'est de la folie, ça. Waouh! Que des arcanes majeurs. Et en deck, on a le choix. Voilà. Donc, il y a un choix à faire. On a vu tout à l'heure. Il y a votre cœur balance pour certains, il y a un choix à faire. Il va falloir que vous repreniez confiance en vous. Hein. Vous avez besoin peut-être de prendre du temps, prendre de la distance, prendre du recul face à une situation, face à un changement qui arrive. Peut-être voir les choses sous un angle différent. En tout cas, il va falloir vous faire confiance, hein, prendre confiance. C'est quelque chose que vous gardez en vous, qu'il va falloir extérioriser. On voit ici que pour certains et certaines, peut-être que vous êtes dans une dépendance affective hein, et qu'on vous dit que tout est possible. Vous pouvez sortir de cette dépendance. Il suffit de prendre du recul face à cette situation et de vous faire confiance. Hein. Il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre pour pouvoir retrouver votre liberté. On voit, hein, d'ailleurs, c'est la fin de cette dépendance. Hein. Il y a une transformation et vous allez pouvoir aller de l'avant. Vous allez pouvoir aller vers quelque chose de nouveau dans votre vie amoureuse. Pour d'autres, on vous dit que il y a une transformation parce qu'il y a une nouvelle rencontre amoureuse et qu'il va falloir oser vous lancer, faites-vous confiance pour pouvoir faire le premier pas, pour pouvoir commencer à vivre cette relation, à vivre cette nouvelle rencontre, cette nouvelle histoire. N'ayez pas peur, hein, on vous dit, hein, regardez, hein, il y a vraiment, c'est la réussite, donc vous pouvez vous lancer hein, face à une ouverture pour vous, hein, la possibilité de faire une belle rencontre, mais il suffit de vous faire confiance et de vous lancer. En tout cas, il y a une transformation, c'est la fin d'une situation pour aller vers quelque chose de nouveau qui va vous apporter plus d'épanouissement. Hop là. Allez, continue. Lion. Alors, votre rentrée sentimentale. Qu'est-ce que l'on a pour vous? Le secret, le chagrin, la liberté, le choix. On a vu tout à l'heure, vous aviez un choix à faire. Le coup de foudre et la plume et en deck, nous avons
La parole, voilà, on vous dit, hein, tout à l'heure, on a vu que avec le pape, qu'il fallait vous faire confiance, que vous fallait que vous dire ce que vous avez sur le cœur, avoir, voilà, oser parler, libérer la parole pour pouvoir vraiment vous exprimer, pour pouvoir vivre pleinement vos émotions et vos sentiments. On voit qu'il y a quelqu'un qui pense à vous en secret. Alors, soit parce que cette personne ne s'est pas déclarée, ou alors que vous vivez une relation une triangulaire, et peut-être cette personne, elle est prise, et ça vous crée du chagrin, ça vous crée de la peine, parce que vous pouvez pas vivre librement cette histoire, vous pouvez pas la vivre en plein jour, hein. Il suffit à vous de reprendre votre liberté, mais pour cela, il va falloir faire un choix. Il est temps pour vous de faire un choix, de prendre une décision pour pouvoir vivre quelque chose de plus léger, pour garder un cœur léger et joyeux et aller vers une histoire, une relation où vous pourrez la vivre pleinement, en pleine liberté. Donc, dites ce que vous avez sur le cœur. Pour vous, chers célibataires à Lyon, on vous dit qu'il y a un coup de cœur, un coup de foudre, un véritable coup de cœur, un véritable coup de foudre qui arrive vers vous. Allez. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? Bah oui, une rencontre amoureuse là. Une nouvelle personne arrive dans votre vie, cher célibataire Lyon, hein. Ouais. Il y a une personne qui pense à vous. Voilà. Qui a de tendres pensées pour vous. Qui pense vraiment, vous êtes dans son cœur. Après, ça peut être vous, hein. Bah, peut-être un ex, une ex hein, qui pense à vous. Voilà. Qui a de tendres pensées pour vous. En tout cas, on voit qu'il y a le retour d'un ex et d'une ex qui revient dans votre vie. Alors, est-ce que vous allez redonner une chance à cette histoire, hein? Bon, vous êtes très connectés réseaux sociaux, hein. Vous faites des rencontres via les applications, via les réseaux sociaux. En tout cas, vous avez une vie sociale très très remplie, hein. Beaucoup de communication. Ouais. On vous dit que c'est le moment, c'est le bon moment. C'est le bon moment pour peut-être, voilà, faire cette nouvelle rencontre, hein. Peut-être une personne que vous rencontrez sur les réseaux. Il va falloir faire le premier pas pour pouvoir avoir une rencontre visuelle réelle, hein. Ouais. Il y en a qui vivent une épreuve, hein. Ouais. Il y a un chagrin là. Un chagrin, mais on vous dit que tout ce qui vous tue pas vous renforce, hein. Ouais, il y a un chagrin parce qu'il y a un éloignement, il y a une séparation. Et pour d'autres, regardez, il y a une personne qui vous fait une déclaration, qui pense à vous et qui vous déclare son amour, hein, qui vous déclare sa flamme. Alors, petit message conseil pour vous, cher Lion. Alors, qu'est-ce que l'on vous conseille pour cette rentrée sentimentale? Ouais. On vous dit, voilà, pour ceux qui vivent une histoire difficile, un chagrin, on vous dit que n'ayez pas peur, c'est le début de la guérison. Voilà. Respirez, respirez, c'est le début de la guérison. Vous allez pouvoir retrouver une harmonie, vous allez pouvoir retrouver un équilibre. Voilà. Croyez en vous, hein, faites-vous confiance et vous verrez que les choses vont s'améliorer. Voilà, cher Lion, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous si le cœur vous en dit. En tout cas, je vous souhaite bien évidemment une très belle reprise, une très belle rentrée, beaucoup de rencontres amoureuses, en tout cas, beaucoup de bonheur et surtout vivez pleinement vos sentiments. Prenez soin de vous, à très vite. Hello chers amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors, les prédictions pour votre rentrée sentimentale. Alors, c'est parti chers amis. Alors, qu'est-ce que l'on a? Une maison, un foyer. Alors, un nouveau foyer, une famille recomposée, l'achat d'un bien où vous décidez de vivre ensemble. En tout cas, on voit qu'il y a un lieu de vie ici, hein. Vous allez devoir faire un choix, prendre une décision, soit choisir l'endroit ou choisir peut-être choisir votre destinée, hein, choisir là où vous avez envie d'être, là où vous avez envie de vivre et avec qui vous voulez être. En tout cas, il y a une très belle stabilité pour vous au niveau sentimental. Alors,
vous allez avoir des nouvelles euh, des nouvelles qui vont vous pousser à faire un choix. Vous êtes peut-être en recherche de stabilité, vous avez envie de vous poser, de vous ancrer, de créer votre propre foyer. Oui, ouais. Des nouvelles concernant une procédure euh, qui va vous permettre enfin d'écrire une nouvelle page, un nouveau chapitre. Alors ça peut être aussi l'achat d'un bien. Vous attendiez des nouvelles, voilà, vous avez fait votre choix et vous attendez qu'il y ait une signature ou vous vendez un bien. Mais en tout cas, on voit que vous écrivez un nouveau chapitre de votre vie. Vous redémarrez, il y a une renaissance ici pour vous. Oui, alors peut-être voilà, vous décidez de vous mettre en couple, d'officialiser une relation, de l'officialiser, de vous unir, de vous paxer et vous un nouveau foyer, un nouveau lieu de vie. Vous décidez de vous poser, de poser vos bagages et de vivre dans la stabilité et dans la paix et dans l'harmonie. Voilà, vous décidez de vous mettre en ménage, d'officialiser votre relation de couple. Voilà. Bon, on va prendre celles qui se sont retournées. Le lâcher prise, les amis. Le soleil. Les conflits. L'étoile. On a 2 arcanes majeures. 3 arcanes majeures. La tour. Et en dos deck, on a la lassitude. Bon alors, vous n'êtes pas heureux et heureuse, vous êtes insatisfait dans votre relation amoureuse, dans votre vie amoureuse en tout cas. Voilà, c'est il y a une lassitude, il y a une routine et ça crée des conflits, ça crée des dualités au sein de votre couple. Euh, mais vous êtes quand même entouré, vous êtes entouré d'amis, vous avez des personnes qui sont là pour vous écouter, pour vous soutenir, pour vous aider. On vous dit qu'il y a un imprévu qui arrive. Alors pour certains, ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse, ça peut être quelque chose qui arrive qui va vous permettre de lâcher prise, de laisser derrière vous le passé et aller de l'avant. Alors le soutien de vos amis, mais on vous dit que votre chance est là. Il y a une opportunité, quelque chose qui se présente à vous, qui va vous apporter une amélioration dans votre vie amoureuse et qui va vous sortir de cette routine, qui va vous sortir de cette lassitude, qui va vous permettre de laisser derrière vous cette insatisfaction, ces conflits, et vous permettre d'aller de l'avant. Après, ça peut être un conflit intérieur. C'est vous qui n'arrivez pas à prendre une décision. Alors, soit parce que votre cœur balance, soit parce que vous avez envie de vivre autre chose et que vous avez du mal à lâcher le passé. Et là, il y a quelque chose qui va chambouler, qui va vous permettre justement, ça peut être un mal pour un bien, mais ça peut être voilà une décision que vous allez prendre grâce à un imprévu et qui va vous permettre voilà de saisir votre chance et de laisser derrière vous ce qui vous empêche de vivre pleinement votre vie. Allez. C'est parti, chers amis. L'équilibre. Le lâcher prise, on l'avait tout à l'heure, on le retrouve. Il faut vraiment... Oh là, en train de celles qui sont tombées. La paix. La purification, la lettre et enfin nous avons l'ouverture et en dos deck, la séduction, cher célibataire. Ça charme, ça attire, ça séduit, ce besoin de vivre pleinement, de ne pas vraiment de ne pas vraiment avoir envie de se projeter, de vivre quelque chose de sérieux.
On vous dit en tout cas que vous trouvez un équilibre dans cette situation, que vous soyez célibataire parce que vous avez envie de l'être, que vous soyez en couple, on vous dit qu'il y a un équilibre, il y a la paix hein, dans votre vie amoureuse. Hein. On vous dit que la paix envahit votre cœur. Hein. Pour ceux qui sont un petit peu dans une situation qui vous perturbe, vous avez l'impression de ne pas avancer, on vous dit de laisser les choses se faire et de lâcher prise et que vous verrez, tout ira bien. Faites-vous confiance, faites confiance en la vie et en l'amour. Hein. Ouvrez votre cœur et vous verrez que l'amour y rentrera. Ceux qui sont dans l'attente d'une rencontre amoureuse, voilà, on vous dit que tous les charmes sont permis, hein, la séduction, l'attirance, la confiance en vous, hein, et puis cette ouverture de cœur qui va vous permettre de vivre une belle histoire. D'ailleurs, hein, il y a quelqu'un qui a un message pour vous. Et alors, une déclaration d'amour, une invitation à sortir, quelque chose qui va vous permettre de sortir d'une lassitude, cet imprévu qu'on a vu tout à l'heure, qui va vous permettre de vivre pleinement une histoire ou une nouvelle rencontre. Ou tout simplement de prendre conscience peut-être de ce que vous avez. Hop là. Alors, qu'est-ce que l'on a? Oui, on le voit bien, on a vu tout à l'heure la lettre, il y a vraiment un message. Vous recevez un message. Hein. Pour certains, vous êtes dans une relation où il n'y a pas de dialogue, pas de communication, pas d'échange. Ouais, vous vous isolez un petit peu l'un de l'autre. Hein. J'ai l'impression que vous prenez un petit peu vos distances. Hein. Il va y avoir un renouveau. On voit une transformation. Il y a un changement qui va vous donner des ailes, c'est l'imprévu qu'on a vu tout à l'heure. On vous dit de lâcher prise vraiment et laissez-les faire les choses et vous verrez que tout ira bien. Vous allez pouvoir y voir plus clair et vous allez pouvoir avoir une amélioration. Oui, vous êtes protégé. Il y a cette protection divine qui est là, qui vous protège. Et pour d'autres, on vous dit qu'il y a un mariage, une union en perspective dans votre vie. Vous passez à une étape supérieure. Hein. Il y a quelque chose qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer. Oui. Ben, vous avez envoyé un message et vous recevez une réponse à votre message. Il y a un nouveau départ. Alors, soit vous redonnez une chance à une relation, soit vous acceptez une invitation et vous acceptez d'ouvrir votre cœur. En tout cas, il y a un nouveau départ, il y a une renaissance qui vous donne des ailes, qui vous donne envie d'avancer. Et regardez, vous allez vers le bonheur et l'harmonie. C'est que du bonheur. Vous allez pouvoir enfin voir la vie en rose. Petit message conseil pour vous. Ah ben, on va la prendre. Voilà. Un sentiment de solitude parfois. Vous avez l'impression d'être seul. Hein. Vous avez l'impression de ne pas être entendu, de ne pas être soutenu. On vous dit, mais on vous dit, voilà, n'ayez pas peur. Vous allez pouvoir retrouver un équilibre. Voilà. Essayez de retrouver l'harmonie et l'équilibre. Essayez de vous faire confiance et de faire confiance en la vie. Et vous verrez, vous allez pouvoir retrouver une stabilité et trouver évoluer en bien dans votre vie amoureuse. Voilà, chers amis Sagittaires, j'espère que ça vous aura parlé. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous si le cœur vous en dit. Je vous souhaite en tout cas une très belle rentrée amoureuse, une très belle reprise et surtout beaucoup de bonheur, beaucoup d'échanges et beaucoup de belles rencontres. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Chers amis Cancer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prédictions pour votre rentrée sentimentale. Alors, qu'est-ce que l'on a? Hop, il y en a trop. Alors, hop, nous avons l'automne. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Ah, cet automne. Oui, on voit que vous avez envie de passer à l'action. Vous avez envie de vivre quelque chose, d'évoluer. Ah, oui, vous avez envie de vous poser, de vous ancrer, de trouver votre stabilité. Vous vous donnez un petit peu du temps. Là, c'est l'été. Vous profitez encore un petit peu et après, vous allez passer à une étape supérieure. Hein. On vous dit ici, hein, oui, vous avez envie d'évoluer dans votre relation. Hein, voilà. Vous êtes en présence de la personne avec qui vous voulez évoluer, avec qui vous voulez
avancer, hein, vous voulez vous projeter dans l'avenir. Voilà, vous vous donnez encore cet été de réflexion, vous profitez de cet été d'insouciance, de bonheur, de plaisir, voilà. Mais on voit que vous, cet automne, vous allez décider de vous engager, de passer à une étape supérieure et d'évoluer, alors d'officialiser votre relation, en tout cas de vous poser, hein, voilà. Il y a une belle élévation pour vous, hein. Vraiment, regardez, c'est la réussite pour vous. Ça va bouger, vous allez vous stabiliser, poser vos bagages et officialiser une relation, ou en tout cas décider de passer à une étape supérieure, hein. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? Alors, la réserve, couper, le travail, la légèreté, la chance et le dénouement. Et en dos deck, nous avons l'action. On revient à l'action. Vous passez à l'action. Vous allez passer à l'action. Alors, vous avez peut-être fait un travail sur vous-même et là, vous décidez de prendre une décision, hein, voilà, de sortir de votre réserve et de penser à votre avenir. Vous vous amusez, certes vous vous êtes amusé, beaucoup de légèreté, mais là il y a une opportunité qui se présente à vous qui va vous permettre justement d'avancer, d'évoluer dans votre vie amoureuse. Alors peut-être que voilà, vous êtes en relation, vous profitez pleinement et que maintenant vous décidez que ça devienne plus sérieux, hein, vous décidez de vous lancer, hein, dans une nouvelle aventure, d'aller vers plus de stabilité, de vivre pleinement et d'officialiser pour vous-même déjà votre relation. Certes, vous avez profité, vous êtes amusé, mais maintenant ça devient sérieux et la roue tourne, il y a un dénouement, voilà. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a un dénouement dans une situation que vous avez décidé, vous avez pris votre décision et vous avez tranché, vous avez coupé, vous avez mettre fin à une relation, fin à une histoire et que vous décidez, voilà, après avoir fait un travail sur vous-même, vous avez décidé d'avancer. Ça peut vouloir dire aussi que vous avez fait une rencontre sur votre lieu de travail et que là, vous décidez peut-être d'y mettre fin, hein, de mettre fin et de passer à autre chose. Ou alors, ça peut vouloir dire, hein, il y a plein de choses, ça peut dire aussi que de cette rencontre, hein, où vous avez pris les choses avec beaucoup de légèreté, peut-être ça commence à être sérieux et que peut-être il va falloir envisager soit de continuer, de saisir cette chance, soit peut-être de revenir à quelque chose de plus, avec plus de stabilité, de retrouver un petit peu, voilà, de vous reposer un petit peu, hein, avant de prendre une décision. Alors, votre évolution, alors reprise sentimentale pour la rentrée. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Un cadeau. Vous allez recevoir un cadeau, il y a une surprise qui vous attend. Oui. On voit que là, vous purifiez votre cœur, votre esprit, vous avez besoin de faire un petit peu le vide dans votre tête, peut-être de faire un petit peu le ménage dans votre vie pour pouvoir ne garder que ce qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre d'évoluer. Votre demande est entendue par l'univers, votre vœu va être exaucé, votre prière va être entendue, d'où peut-être ce cadeau surprise, hein. On vous dit également que pour certains, il y a des vérités cachées. Vous allez peut-être apprendre quelque chose, hein. Il y a des masques qui vont tomber et vous allez apprendre certaines choses, hein. Pour d'autres, on vous dit que vous êtes dans une relation passionnée, passionnelle. Vous vivez une belle relation. Il y a de la passion, il y a du romantisme. Voilà, c'est une relation romantique et amoureuse, hein, que vous êtes en train de vivre. On voit également beaucoup de séduction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'attrait. Et pour d'autres, on dit que vous recevez une bénédiction, hein. Votre demande est entendue par l'univers. Et voilà, vous êtes protégé, vous êtes béni. Ça peut être aussi une bénédiction religieuse pour ceux qui décident de s'unir religieusement. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous, cher Cancer? Alors, bon, il y en a qui font une pause, hein. Vous décidez de faire une pause, de faire un break
Vous avez besoin de prendre du recul face à une situation avant de prendre une décision, avant d'être sûr de ce que vous voulez faire, de pouvoir enlever tout doute de votre tête avant de vous décider, euh, avant de faire un choix. Pour vous, chers célibataires cancer, on vous dit qu'il y a un coup de cœur, un coup de foudre, une rencontre subite. Oui, regardez. Il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, chers amis cancer. Une belle rencontre qui arrive. Ouais. Vous allez recevoir un message. Une personne qui va vous, qui pense à vous, voilà. Message de sentiments, d'amour, de pensée, de tendre pensée. Ouais. Pour certains et certaines, vous allez, voilà, c'est une période de lâcher prise. Vous avez besoin de vous détacher, hein, d'où cette pause, hein, d'où ce temps d'arrêt temporaire. Vous avez besoin de prendre du recul face à une situation, hein, de prendre de la distance pour pouvoir mieux réfléchir et surtout comprendre les choses, hein. Alors peut-être de la distance avant de prendre cette décision de vous séparer, hein, ou de redonner une chance. On voit qu'il y a une séparation temporaire qui pourrait devenir une séparation définitive, mais pour cela, vous avez besoin de prendre du recul pour pouvoir y réfléchir. Petit message conseil pour vous, chers cancers. Alors, qu'est-ce que l'on a comme message conseil? On vous dit que vous refusez d'ouvrir les yeux, que peut-être si vous les ouvriez, vous pourriez voir autour de vous ce qui se passe, hein. Voilà, le fait d'ouvrir les yeux, vous allez pouvoir peut-être vous rendre compte qu'autour de vous, hein, il y a de l'amour, hein, que vous êtes aimé, que vous êtes entouré, que vous n'êtes pas seul. Voilà, il suffit d'ouvrir les yeux et d'ouvrir votre cœur, voilà, et que voilà, de vivre simplement, et qu'autour de vous, il y a de l'amour. Voilà, c'est tout simple. Faites-vous confiance, faites confiance aux personnes qui vous entourent. Voilà, chers cancers, chers amis cancers. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une très très belle reprise, une belle rentrée. Je vous souhaite de belles rencontres, beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur. Prenez soin de vous et nous nous retrouvons très très vite. Hello, chers amis Verseau. Je vous retrouve pour votre rentrée sentimentale. J'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce que l'on a? La maison. Alors, peut-être un bien, peut-être un achat, peut-être vous créez votre propre foyer. On voit que c'est le commencement. Alors, commencement d'une vie en famille, d'une vie à deux, d'une famille recomposée. Vous écrivez un nouveau chapitre, hein, peut-être une nouvelle vie. En tout cas, peut-être l'achat d'un bien, hein. Vous décidez de prendre peut-être d'être plus dans la nature, plus de vous reconnecter à la nature et que vous avez envie d'une maison, ça peut être aussi une résidence secondaire, hein, mais en tout cas peut-être un nouveau commencement vers vos racines, vers la nature, hein. On voit qu'il y a de belles ouvertures pour vous au niveau sentimental, de belles opportunités qui se présentent à vous, hein, qui sont là, qui vont vous permettre, voilà, de commencer, de communiquer. Alors, des échanges via les réseaux, peut-être que vous êtes sur des applications pour faire des rencontres, pour apprendre à connaître, pour aller à la découverte de nouvelles personnes. En tout cas, on voit également ici, hein, bon, que vous, pour certains et certaines, hein, vous avez compris, hein, ce qui était bon pour vous, ce que vous deviez faire, ce qu'il fallait changer pour pouvoir arriver, pour pouvoir avancer et pour pouvoir évoluer. Bon, pour l'instant, vous profitez encore de votre été, vous profitez encore des plaisirs, hein, et puis de pas non plus trop vous prendre au sérieux, hein, avant de vous lancer après dans une évolution sentimentale. Alors Verseau, entrée sentimentale. Hop là. Ouh. Bon, je vais prendre celle qui est tombée. Alors, on vous dit, il y a des choix à faire. Il y a des décisions à prendre. Alors, on retrouve la maison, la justice, auteur. On a ici coupé et on a l'action. Et en deux decks, on a là le pendu. Donc,
On a 2 arcanes majeurs ici, hein. Donc ici, ça peut vouloir dire que vous avez besoin de prendre du recul, de prendre la hauteur face à une situation où vous allez devoir prendre une décision. Il va falloir trancher. Alors peut-être que vous attendez une décision de justice, hein, concernant un divorce, concernant un bien aussi, un partage, le partage de vos biens. Il y a des décisions à prendre, il y a des choix à faire, mais pour cela, vous avez besoin de voir les choses sous un autre angle avant de passer à l'action. Hein, alors ça peut être peut-être décider d'acheter un bien, ça peut être la décision aussi d'un partage suite à une séparation, suite à un divorce, mais en tout cas on vous dit, vous prenez de la hauteur, vous prenez le temps de réfléchir avant de trancher, avant de décider, avant de passer à l'action. Alors peut-être que vous achetez un bien via une vente aux enchères aussi, c'est possible. Alors, c'est pour vous, cher Verseau. Alors, on a l'alchimie, le recul, la séduction, l'addiction, l'harmonie et la romance. Et en deux decks, nous avons ici la manipulation. Donc, il y a quelqu'un qui vous manipule, quelqu'un qui essaie de vous mettre sous sa coupe ou vous faites dans une dépendance affective. On vous dit qu'il va falloir prendre du recul, que vous allez prendre de l'altitude face à cette situation, vous mettre un petit peu en retrait, vous protéger. Alors peut-être que vous êtes aussi pour certains dans une dépendance affective, hein, et que pour cela, il va falloir que vous essayiez d'avoir cette compréhension et surtout que vous devez vous éloigner un petit peu de cette manipulation, de cette prise, de cette dépendance affective, hein. Alors c'est quelque chose qui fait souffrir, c'est quelque chose qui fait que vous vous abandonniez dans une histoire et que c'est à sens unique et c'est vous qui menez tous les efforts, hein. Pour d'autres, vous êtes dans une relation où il y a de la séduction, où il y a une belle alchimie entre vous, il y a de l'harmonie tout autour de vous. On voit que vous êtes dans une belle relation d'amour, de romance, de sentiments, de bonheur. En fait, tout se passe au mieux pour vous. Alors, on continue toujours pour vous, cher Verseau. Alors, qu'est-ce que l'on a pour cette rentrée? Alors, on a l'union charnelle, la transformation, le printemps, l'élévation, tourner la page, pas de dialogue et la pause, le break. Bon, un break. Vous faites un break pour prendre de la hauteur face à une situation. Vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de comprendre. Et pour ça, vous avez besoin de vous isoler. Parce que vous êtes dans une relation où il n'y a pas de communication, où il n'y a pas de dialogue. Et vous avez besoin de prendre du recul pour pouvoir prendre une décision. Alors, soit la décision de tourner la page, soit essayer euh, de, de, de travailler sur votre relation, de travailler sur votre couple, hein. En tout cas, on voit qu'il y a pour certains et certaines, les choses, elles avancent, les choses, elles évoluent, hein. Il y a un nouveau départ, il y a vraiment une renaissance pour vous. Voilà, les choses bougent et il y a une belle élévation, hein. Vous avancez, vous évoluez, vous vous élevez à un niveau supérieur, et c'est un renouveau. Il y a un changement qui va vous donner des ailes, qui va vous donner une nouvelle histoire, un nouveau lieu, un nouveau foyer, quelque chose qui vous donne des ailes, qui vous donne cette envie de vivre pleinement, de saisir cette chance qui vous est donnée de vivre quelque chose de nouveau. Pour d'autres, on voit que vous êtes dans une relation charnelle. Bon, vous, ce qui vous unit, c'est l'envie, le désir de l'autre, c'est les fantasmes, c'est vraiment cette attirance physique, hein, qui fait que
vous êtes l'un avec l'autre. Hein. On va prendre un petit message conseil. Alors Verseau, qu'est-ce que l'on a comme message conseil? On vous dit de vous changer les idées. Voilà. Change-toi les idées. Voilà. Faites autre chose. Apportez-vous, sortez de la routine. Et puis, ça va vous permettre peut-être, on vous dit ici, hein, d'avoir de la clarté de vos convictions. Ça va vous permettre aussi de vous rendre compte de beaucoup de choses, d'avoir cette compréhension, de savoir si vous êtes bien dans l'histoire dans laquelle vous voulez être, si vous êtes bien à votre place et si c'est avec cette personne que vous avez envie d'évoluer, que vous avez envie d'avancer. Voilà, cher Verseau, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous souhaite en tout cas une belle reprise, une belle rentrée, beaucoup d'amour, un coup de cœur, un coup de foudre pour ceux qui attendent l'amour. Prenez soin de vous et on se retrouve très très vite. Hello, chers amis béliers, je vous retrouve pour, hop là, pour votre rentrée sentimentale. J'espère que vous allez bien. On vous dit que une personne du passé ou le passé refait surface dans votre vie. Hein. Oui, alors, il y a une guérison, il y a une amélioration là. Alors, vous guérissez d'une blessure du passé. On vous dit d'un chagrin du passé. On voit que vous laissez le passé derrière vous pour certains parce que vous guérissez, vous allez vers quelque chose de meilleur. Hein. Vous allez vers une vie plus remplie. En tout cas, vous allez vous écouter, écouter votre cœur, écouter, vous faire confiance hein, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Beaucoup de communication pour vous. Hein, voilà, peut-être vous avez envie de faire des rencontres, de partager, de vous ouvrir un petit peu au monde pour pouvoir faire de belles rencontres. Hein. On vous dit également ici hein, que il y a du changement qui vient pour vous, qu'il y a du changement qui arrive pour vous après ce temps de repos. Les choses vont bouger, les choses vont évoluer pour vous. Il y a quelque chose qui va arriver, waouh, rapidement pour vous dans votre vie. Voilà, il y a une belle histoire d'amour qui arrive là. Il y a une rencontre amoureuse. Hein. Il y a une belle histoire d'amour qui arrive vers vous, chers amis. Alors, on continue. Hop, on va prendre celles qui viennent. Le choix, une décision à prendre. Vous avez un choix à faire hein, au sein de votre vie sentimentale. En tout cas, un choix pour le bonheur de votre famille, pour le bonheur de votre foyer. Vous avez un choix à faire. Pour certains, ça peut vouloir dire que les choix que vous avez faits vous apportent beaucoup de bonheur. Eh ben, le choix, c'est le choix de vous engager, voilà, d'officialiser votre relation, de vous marier pour le bonheur de votre famille. Voilà, il y a cette décision à prendre. Hein. En tout cas, vous avancez, vous évoluez dans votre vie amoureuse, vous vous dépassez, les choses bougent pour vous, hein. Les choses évoluent pour vous. Hein. Bon, pour certains, il y a une réconciliation, il y a une personne du passé, hein, une histoire du passé qui refait surface dans votre vie. Yes. Ouais. On vous dit de lâcher prise, voilà. Que peut-être il faut faire le deuil de votre passé et aller de l'avant. Peut-être c'est ce que vous voulez faire. C'est laisser derrière vous ce qui vous a blessé, ce qui vous a bloqué. Et vous, plutôt que de redonner peut-être une chance, vous avez peut-être envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Hein, d'aller vers quelque chose qui va vous permettre voilà, de retrouver voilà, cette tempérance, cet équilibre. Voilà, de vous retrouver un petit peu. C'est pour cela que vous avez besoin de vous dépasser, de regarder plus loin, de vous projeter plus loin. On continue, cher bélier. Alors, rentrée sentimentale pour vous. La guérison du cœur. Voilà, il y a une guérison du cœur qui a lieu, hein, qui vous permet de sortir un petit peu de cette blessure. Et on vous dit, voilà, c'est qu'une question de temps. Ça y est, vous allez guérir. Vous allez pouvoir faire confiance à la vie, en l'amour, à revivre une belle histoire. Pour d'autres, on vous dit que vous êtes en train de vivre une belle passion.
vous êtes en train de vivre une belle relation. En tout cas, il y a un changement. Alors peut-être que vous faites une rencontre qui vous êtes un coup de cœur et c'est ce qui vous permet de guérir. Voilà. Et qui vous apporte ce changement. Voilà. En tout cas, hein, ouvrez votre cœur et vous verrez que l'amour va y rentrer. Il y a une rencontre là, un coup de cœur qui arrive. Hein. Ouais. On dit que votre vœu va se réaliser. Voilà. Ouais. Vous avez des décisions à prendre pour votre avenir. Hein. Alors, continue. Alors, hop là. On vous dit d'être patient et patiente, que les choses vont bouger, que les choses vont avancer. Ouais. Oui, soyez patient et patiente, hein, le bonheur arrive, l'harmonie aussi. Hein. Vous allez pouvoir vivre quelque chose qui va vous permettre de vivre pleinement. Pour certains et certaines, vous attendez le retour d'une personne. Voilà, il y a un manque là. Il y a un manque, il y a une personne qui vous manque, il y a une personne qui est éloignée de vous. Alors, soit parce qu'elle est éloignée géographiquement, soit parce que vous avez fait un break. Ouais. Bon, il y en a, hein, c'est le bonheur, c'est l'harmonie. Vous vivez un amour véritable, un amour inconditionnel, beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Ouais. Une belle alchimie entre vous, une beaucoup d'attirance, beaucoup de bonheur. Ouh, il y a une invitation là. On va vous inviter à sortir, on va vous inviter. Ça va être une invitation amoureuse pour faire une déclaration, pour euh, tout simplement pour partager des moments de plaisir. Hein. Et pour certains, vous reprenez votre indépendance, vous reprenez votre liberté. Petit message conseil pour vous, chers amis. Alors, bon, on vous dit que peut-être vous êtes trop dans le contrôle, vous essayez de tout faire rentrer dans des cases et que vous êtes trop dans la maîtrise. Donc, il faudrait un petit peu que vous lâchiez prise. Hein. Voilà, il faudrait que vous, voilà, on vous dit ici, respirez, hein, respirez, lâchez prise et ne soyez pas trop dans le contrôle. On ne peut pas tout contrôler. Le fait de contrôler peut vous empêcher d'avoir de belles surprises. Voilà. Donc, lâchez prise, chers amis béliers. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous si le cœur vous en dit. En tout cas, pour ma part, je vous souhaite plein de belles choses, une belle rentrée, une belle reprise, beaucoup d'amour, de belles rencontres. Prenez soin de vous et nous nous retrouvons très très vite. Hello chers amis taureaux, je vous retrouve pour votre rentrée sentimentale. Donc, quelques petites prédictions, j'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce que l'on a? On vous dit le choix. Je prends celles qui sont tombées. La rupture. Ennemi. Après. La famille. Toi. Et la rapidité. Et en deux decks, nous avons l'abondance. Donc l'abondance de sentiments pour certains, tout se passe bien, vous manquez de rien, vous êtes entouré de votre famille, tout se passe au mieux. Voilà, ça se passe très très bien. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a une rupture, il y a une décision à prendre, vous avez des rivalités, alors ça peut être au sein de votre famille, on peut vous montrer du doigt, on peut peut-être vous critiquer ou vous jalouser et rapidement vous allez vraiment vous rendre compte que finalement il y a des médisances vis-à-vis de vous. On voit également pour certains et certaines la fin d'une relation, la fin d'un mariage, aussi une rupture. Hein. Ça peut être une rupture, une séparation, un divorce. Euh, Peut-être parce qu'on vous euh,
On vous accuse peut-être de ne pas avoir fait les bons choix ou alors de ne pas avoir subvenu peut-être aux besoins de votre famille. Ou alors c'est la famille hein, qui vous accuse de ne pas être à la hauteur hein, d'elle. Mais en tout cas, il y a une décision qu'il va falloir prendre pour pouvoir avancer, pour pouvoir sortir de cette situation. Et c'est quelque chose qu'il va falloir prendre rapidement. Voilà, une décision doit être prise très très rapidement au sein de votre foyer. Ça peut être une rupture avec votre famille parce que ben, vous êtes mieux lotis qu'eux et puis il y a cette jalousie. Hein. Alors, on continue. Taureau, c'est parti. Alors, on a la papesse, la force, le soleil, waouh, la lune, la libération, décidément, la lassitude. Et en dodec, on a l'ouverture, la tierce personne. Donc, il y a une ouverture là pour vous. Il y a une personne qui rentre dans votre vie, qui va vous permettre de vous libérer, qui va vous permettre de vous sortir d'une certaine lassitude. On vous dit que vous êtes conscient hein, peut-être que qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des choses qui sont cachées au sein de votre couple et que vous avez besoin de vous libérer de cela. Vous avez besoin que les choses sortent. Hein. En tout cas, vous avez assez de force, assez d'énergie pour pouvoir prendre les devants et pouvoir saisir l'opportunité qui va se présenter pour aller vers une meilleure amélioration. Peut-être que vous allez décider de laisser derrière vous tout cela et d'avancer vers un avenir qui vous correspondra plus, qui sera plus à même de vous sortir de cette lassitude, de cette routine et de cette insatisfaction. Ça peut vouloir dire aussi que pour certains et certaines, vous apprenez une grossesse. Alors, taureau. Alors, qu'est-ce que l'on a, taureau? Alors, on a le poison, le flou, la manipulation, explorer votre sexualité, le délestage et le secret. Et en dodec, on a la plume. Alors, vous avez peut-être besoin de légèreté, vous avez besoin de vivre des moments plus légers, plus joyeux, de retrouver une certaine, un certain plaisir de la vie, du bonheur. Pour certains et certaines, vous êtes dans une relation toxique. Euh, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, les intentions ne sont pas claires, vous êtes manipulé. Voilà, il y a quelqu'un qui vous manipule, il y a quelqu'un qui vous bloque, vous avez un peu un fil à la patte. Hein. On vous dit que vous allez quand même déposer vos bagages émotionnels et vous allez pouvoir essayer, vous allez faire en sorte de pouvoir retrouver un cœur léger, essayer de sortir un petit peu de cette emprise. Hein. On vous dit également que pour certains et certaines, vous explorez votre sexualité, vous, ce qui vous plaît, c'est le côté charnel, c'est faire des expériences et profiter. On voit qu'il y a quelqu'un qui pense à vous en secret. Alors, soit parce qu'il ne s'est pas déclaré, soit parce qu'elle ne s'est pas déclarée, cette personne, soit parce que peut-être que cette personne n'est pas libre et qu'elle ne peut pas vivre au grand jour euh, ou vivre dans la lumière ses sentiments et ses pensées pour vous. Voilà, avec on voit la rupture hein, qui vient parce que justement vous êtes manipulé, vous êtes dans une relation toxique. Hein. Alors, taureau, hop là, hop, 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 hop. Alors, celles qui se sont retournées. Retour de l'ex-partenaire, harcèlement, libération du passé, ouais. La rivalité, le succès, hein, la femme rivale, ouais. Et on vous dit des schémas répétitifs. Ouais. Alors peut-être que
peut-être que ça tourne toujours en boucle et vous allez toujours vers ces situations, vers ces, voilà, si vous faites toujours les mêmes choix. Bon, en tout cas, il y a une personne du passé qui revient dans votre vie, hein. Alors peut-être que cette personne, elle vous harcèle, elle essaie de revenir vers vous, peut-être qu'elle essaie d'avoir une emprise sur vous, mais vous, de toute manière, vous allez vous libérer de ce passé, hein. Vous allez vraiment laisser ça derrière vous et surtout, vous n'allez pas replonger dans tout cela. Pour certains et certaines, on voit qu'il y a une triangulaire. Ouais, il y a un triangle amoureux. Il y a vraiment une rivalité, hein. Votre cœur balance, hein, entre deux personnes. Il y a vraiment quelqu'un qui est là, hein, il y a une tierce personne dans votre vie relationnelle, dans votre vie amoureuse, hein. Et enfin, pour d'autres, hein, on vous dit que c'est le succès, tout est permis, tous les espoirs sont permis, tout est possible pour vous au niveau sentimental, chers amis taureaux, pour ceux qui sont dans une belle relation amoureuse, dans une belle histoire, voilà, d'amour, un amour inconditionnel. Alors, petit message conseil. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est bien de rêver, mais c'est bien de prendre des décisions aussi. Voilà. C'est bien de rêver, mais il faut aussi les réaliser, vos rêves, hein. Et on vous dit de choisir vos combats. Voilà. Choisissez vos combats, hein. Essayez de vraiment faire en sorte, hein, que vos rêves deviennent réalité. Voilà l'important pour vous, chers amis taureaux. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous si le cœur vous en dit. Je vous souhaite en tout cas une très belle rentrée, une belle reprise, beaucoup d'amour, de belles rencontres. Prenez soin de vous et nous nous retrouvons très très vite. Hello chers amis Balance, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve pour votre rentrée sentimentale. Une petite vidéo pour voir un petit peu votre rentrée sentimentale. Alors, c'est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons? L'intuition, la guérison, la surprise, la méditation, l'été et vous. Et en deux decks, nous avons le repos. Donc, vous avez besoin de vous poser, de vous reposer. On voit qu'il y a une belle surprise qui arrive pour vous, hein. Vous allez apprendre, on va vous faire plaisir, on va faire un cadeau, on va peut-être vous inviter, on va peut-être se déclarer à vous, peut-être que vous apprenez une grossesse. Mais en tout cas, il y a quelque chose de beau qui vient pour vous et c'est bien pour vous. On voit que vous êtes encore en train de profiter de votre été, vous profitez de vous reposer, de prendre le temps de méditer, de réfléchir à la rentrée, hein. Vous êtes conscient, vous avez des intuitions qui sont bonnes. Et on voit que pour ceux qui avaient eu une blessure, qui avaient eu un chagrin, c'est la guérison. Voilà, vous guérissez, vous allez vers une très belle amélioration. Voilà, et vous allez enfin reprendre confiance à la vie, confiance au cœur. Alors peut-être que on vous montre un peu du doigt, peut-être qu'on vous juge ou qu'on vous critique, mais vous, ce qui est important, c'est ce que vous pensez, ce que vous avez envie de vivre. La critique est facile, hein. Alors, balance. Alors, qu'est-ce que l'on a? La séparation. Choix multiples. La réconciliation. Le bonheur. Le secret. Le silence, pardon. La réserve. Et en deux decks, les festivités, les sorties. Donc, pour certains, vous sortez, vous vous amusez, vous faites des rencontres, vous profitez. C'est l'été, c'est encore l'été. Voilà, la rentrée arrive, mais pour l'instant, c'est le moment de profiter, peut-être de faire de belles rencontres. On voit que pour certains et certaines, il y a une séparation. Oui, il y a une séparation, vous prenez la décision de partir chacun de votre côté, hein, et peut-être que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde et vous avez besoin de chacun faire sa vie. C'est quelque chose que vous gardez encore secret, hein, vous n'en parlez pas, vous êtes assez réservé et pour l'instant ça vous regarde, ça vous concerne. Pour d'autres, on vous dit que c'est le bonheur en famille, hein. Vous êtes épanoui, vous avez une belle connexion entre vous, il y a cette alchimie entre vous, c'est que du bonheur
et vous restez vraiment, vous gardez cela pour vous, c'est-à-dire vous vivez dans votre bulle de bonheur. On vous dit également que pour certains et certaines, vous vous dispersez un petit peu dans les relations, dans les rencontres. Il y a peut-être des choix multiples et ça vous perd un petit peu, ça vous déstabilise parce que vous, voilà, trop c'est trop et vous ne savez pas quoi choisir, vous ne savez pas vers qui aller. Vous perdez un petit peu dans ces relations multiples, hein, vous vous dispersez. Et pour d'autres, il y a une réconciliation. Vous redonnez une chance à une personne du passé, à une histoire du passé. Peut-être que vous avez fait un break, peut-être que là, vous avez fait une petite séparation et qu'après, vous allez vous réconcilier. Vous prenez le temps de réfléchir, peut-être parce que vous, ce qui vous apporte du bonheur, c'est votre famille et que vous voulez, voilà, cette réconciliation pour vous reformer votre famille, votre cercle familial. Parce que vous vous êtes bien amusé, que maintenant vous avez vu que finalement ce que vous aviez, c'était ce qui avait le plus d'importance pour vous. Alors, le temps, le choix, le coup de foudre, la plume, le lâcher-prise et la bénédiction. Et en deux decks, nous avons ici, attendez, hop, l'école de la vie. Voilà. Alors, on vous dit c'est qu'une question de temps pour que vous fassiez une rencontre qui est un coup de cœur, un coup de foudre pour vous. Hein, vous allez faire une rencontre qui va vraiment vous chambouler, qui va vous toucher, qui va, voilà, qui va vous faire du bien. On vous dit également que c'est qu'une question de temps, hein, pour pouvoir retrouver un cœur léger, puis pouvoir retrouver de la joie et du bonheur dans votre vie. Il est temps pour vous de faire un choix. Vous avez un choix à en faire face à une situation sentimentale. Mais on vous dit de lâcher prise et laisser les choses se faire et tout ira bien. Voilà. Alors peut-être que le choix, c'est de ne pas, de laisser les choses avancer, hein, peut-être avoir une vue d'ensemble avant de décider quoi que ce soit. Quelle que soit votre décision, on vous dit que c'est une expérience et que c'est une école de la vie, c'est un apprentissage, c'est ce qui va vous permettre à chaque fois d'avancer, de passer à une étape supérieure. Pour d'autres, on vous dit que vous recevez une bénédiction face à votre relation amoureuse. C'est-à-dire, elle est acceptée. On est de tout cœur avec vous. Hein, vous êtes dans une belle relation où il y a une belle bénédiction. Voilà, vous êtes fait l'un pour l'autre et vous pouvez vivre pleinement cette histoire d'amour. Bénédiction, ça peut être cette rencontre, ce coup de cœur. Hein. Ça peut être une belle bénédiction pour vous, hein, ce coup de foudre. Hein. Alors, balance, toujours. Hop là. Oh. Alors, c'est la fin d'un cycle. La protection divine, la blessure, la meilleure amie, le traumatisme de l'abandon et le choix. On y revient au choix, décidément. Hein. Et la lune. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même, de vous écouter, de vous faire confiance. Bon, il y en a qui vivent une relation compliquée, un chagrin d'amour, une blessure. On a vu tout à l'heure qu'il y avait une séparation. Donc, il y a un chagrin. C'est la fin d'une relation, c'est la fin d'un cycle. Vous tournez une page. Alors, peut-être que c'est quelque chose qui vous blesse parce que vous avez déjà vécu ça et que vous avez ce traumatisme de l'abandon qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. Mais on vous dit d'être à l'écoute de vous-même et, euh, et surtout ce mois à venir est très important. Donc voilà, écoutez les signes qui vont vous être et suivez les guides qui vont vous permettre justement de retrouver une sérénité. Il y a des décisions, un choix à faire, vous devez prendre une décision, mais en votre âme et conscience. Vous n'êtes pas seul, hein, vous avez une très bonne amie autour de vous qui peut vous apporter le soutien, qui est votre confidente et qui peut vous aider à traverser une épreuve. Hein.
Pour d'autres, on vous dit que vous êtes protégé. On a vu hein, tout à l'heure la bénédiction, là, c'est la vraie protection divine. On voit qu'il y a un mariage, hein, vous êtes soutenu, vous êtes entouré, il y a de l'amour, il y a du bonheur et il y a vraiment quelque chose qui vous remplit le cœur. Petit message conseil. Alors, on vous dit qu'il faut avoir la clarté de vos convictions. Hein, et surtout, rayonnez, rayonnez, vivez pleinement, soyez heureux, soyez épanouis, soyez dans la lumière. Voilà, chère Balance, j'espère que ça vous aura parlé. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous si le cœur vous en dit. En tout cas, je vous souhaite une belle rentrée, une belle reprise, beaucoup d'amour, une belle rencontre, que du bonheur. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Hello, chers amis poissons, j'espère que vous allez bien. Alors, quelle va être la tendance pour votre rentrée amoureuse? Alors, votre rentrée sentimentale, qu'est-ce que l'on a? On a la chance, la communication, la maison, le changement, le travail et l'amour. Waouh! Magnifique. Et en dos deck, on a la famille. Donc, vous êtes entouré de vos proches, de votre famille. Voilà, la chance est avec vous, la bonne étoile est avec vous. Pour certains et certaines, on vous dit qu'en tout cas, au sein de votre foyer, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de communication. Vous êtes vraiment liés, il y a beaucoup d'alchimie entre vous. Hein, vous vous soutenez mutuellement. Tout se passe bien au sein de votre foyer, de votre famille. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a un changement. Alors, peut-être que vous allez faire une rencontre amoureuse sur votre lieu de travail. Voilà, en tout cas, une personne avec qui vous allez beaucoup communiquer, vous allez beaucoup échanger. En tout cas, on voit un changement aussi. Alors, peut-être que vous changez de maison, de lieu de vie, de foyer, hein, peut-être pour vous rapprocher de votre lieu de travail ou de nouveau travail. En tout cas, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication entre vous et il y a beaucoup d'amour hein, dans votre foyer, dans votre vie amoureuse. Alors, poisson. Qu'est-ce que l'on a pour vous? Ben, on retrouve la maison. Hein. Il y a vraiment, ou alors vous achetez un bien, vous achetez une maison. Alors, premier pas, le pape, les amis, la maison, le magicien et le diable. Et en dos deck, le choix. Bon, un choix à faire. Un choix à faire. Alors là, on voit le foyer. Alors peut-être que vous changez de lieu de vie. Hein, on vous dit que tout est possible, hein, ici avec le magicien. Pour d'autres, on vous dit que vous allez faire le premier pas. Vous avez une décision, peut-être que vous avez plusieurs, voilà, votre cœur balance. Et là, on vous dit que vous allez devoir faire un choix, devoir aller vers la personne pour qui vous avez le plus d'amour. On voit que vous êtes partagé aussi, peut-être aussi le partage du choix ici entre votre relation amoureuse et vos amis. Hein, alors peut-être que vous avez envie de beaucoup sortir, de sortir avec vos amis, et à côté de ça, vous êtes dans une relation amoureuse, ça peut créer des petites tensions hein, au sein de vos couples, donc il va falloir choisir un petit peu hein, et essayer d'équilibrer un petit peu tout ça. Pour d'autres, vous pouvez être dans une dépendance affective ou avec une personne qui a une dépendance. Ouais, c'est quelque chose qui peut être difficile et qui pourrait vous faire perdre confiance. Hein. Mais on vous dit, hein, voilà, il y a un changement. Donc les choses vont évoluer, les choses vont avancer pour changer. Il va falloir prendre les bonnes décisions. En tout cas, tout est possible et il y a un premier pas à faire. Il y a une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire qui arrive. Ça peut être aussi une famille recomposée. Hein. Il va falloir trouver vos marques. Alors, poisson. Alors, qu'est-ce que l'on a? La romance, l'harmonie, le décalage, le cadeau, le Casanova et enfin nous avons des hauts et des bas. Hop là.
Et en dos deck, l'ouverture. Oui, on vous dit d'ouvrir votre cœur pour que l'amour puisse y rentrer. Ah, peut-être que vous avez du mal à faire confiance à 100%. Vous êtes sorti d'une histoire où vous avez peut-être un traumatisme, voilà, ou alors vous vous sentez, vous n'arrivez plus à faire totalement confiance. Et on vous dit d'ouvrir votre cœur et de refaire confiance en la vie. Et vous verrez que l'amour y rentrera. Pour d'autres, on voit que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Il y a des hauts et des bas. C'est les montagnes russes chez vous, mais on vous dit de vous accrocher parce qu'il y a quand même de l'amour. Voilà. Donc accrochez-vous et peut-être qu'il faut que vous travaillez sur votre couple, sur votre relation. Pour d'autres, c'est l'harmonie, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est du romantisme, c'est des sentiments. Il y a une belle surprise qui vous attend. Alors soit on vous fait une demande, soit une invitation, soit peut-être vous apprenez une grossesse, ou tout simplement un cadeau de la vie, ou alors juste un cadeau de votre autre pour vous faire plaisir. Voilà. Parce que soit c'est votre anniversaire, peut-être de rencontre, de mariage, de... Voilà. Hop là. Alors, poisson. Succès. Harcèlement. Âme sœur. Tu me manques. Traumatisme de trahison. Hop là. Le oui, le yes. Ouais. Et enfin, hop, voilà, la protection. Alors, protection divine, ça peut être aussi une bénédiction pour une union, pour un mariage. On voit que c'est le succès. Voilà, il y a de l'amour, il y a vraiment, c'est le grand oui. Voilà, la réponse à votre question est oui. Alors, si on vous demande un mariage ou vous faites une demande, la réponse est oui. Mais vous pouvez aussi poser une question, hein, mettez sur pause, posez votre question et la réponse sera oui. Mais le oui ne veut pas dire une réponse positive. Tout dépendra de votre question. En tout cas, le succès, le bonheur, la bénédiction et la protection pour certains et certaines. Pour d'autres, vous subissez un harcèlement. Voilà, vous avez quelqu'un qui vous harcèle, qui vous étouffe et qui est trop derrière vous. Et voilà, vous êtes vous vous enfermez parce que justement vous avez peur d'être harcelé, vous avez peur. Après, ça peut venir aussi d'un traumatisme, hein, aussi. Hein. Vous pouvez vous sentir harcelé et finalement, c'est parce que vous vous êtes créé cette prison émotionnelle, ce blocage émotionnel. Hein. Bon, il y a aussi pour certains et certaines un traumatisme de trahison. Vous avez toujours, vous n'ouvrez pas à 100%, vous avez peur d'être trahi. Vous avez peur d'aller de l'avant ou de faire confiance à 100%. En tout cas, vous êtes frustré parce qu'une personne vous manque, soit parce qu'elle n'est pas à côté de vous, ou alors c'est quelqu'un qui n'habite pas à côté de vous, qui est géographiquement éloigné, ou tout simplement ce manque dès que vous ne la voyez pas, hein, ou alors peut-être qu'elle a fait, c'est silence radio, et vous êtes frustré parce que vous n'avez pas de nouvelles. Hein. Voilà. En tout cas, certains, c'est le succès, tous les espoirs sont permis. Vous êtes en présence de votre âme sœur, voilà, vous êtes en présence de votre moitié, vous sentez, vous êtes protégé, vous êtes soutenu et une union, un mariage qui est bientôt là. Alors, petit message conseil pour vous, chers poissons. Alors, qu'est-ce que l'on a? On vous dit de lâcher prise. Lâcher prise. Voilà. Lâchez prise et prenez soin de vous. Voilà. Prenez soin de vous. Voilà, chers amis poissons, j'espère que ça vous aura parlé. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une belle reprise, une belle rentrée, beaucoup d'amour, une belle rencontre, un coup de cœur, un coup de foudre pour ceux qui attendent. En tout cas, beaucoup de bonheur dans votre vie sentimentale. Prenez soin de vous et l'on se retrouve très vite. Hello, chers amis vierges. Et oui, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous faire votre rentrée sentimentale. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous, chers amis? Alors, le printemps, la stabilité, les nouvelles. On reprend celle qui est tombée.
le commencement, l'abondance et le choix. Et en dos deck, nous avons ici, hop, on va remettre dans l'ordre, voilà. L'été, on était au printemps, on a l'été. Bon, l'été, vous profitez peut-être encore un petit peu de profiter l'un de l'autre, de votre famille, encore des petits moments, les journées sont encore longues et c'est encore pour vous, peut-être que vous êtes encore, voilà, vous êtes encore dans cette ambiance, dans cette énergie estivale. On vous dit qu'il y a voilà, il y a des choses, il y a un renouveau, il y a un épanouissement qui va vous permettre une stabilité. Vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous permettre justement ce renouveau et permettre d'écrire une nouvelle page. Alors des nouvelles de votre amoureux, amoureuse, peut-être une demande, peut-être que voilà, vous demande de passer à une étape supérieure. Et là, vous allez devoir faire un choix. En tout cas, il y a beaucoup d'abondance, de sentiments, de joie et de bonheur. C'est le moment pour vous peut-être d'écrire une nouvelle page et vous avez peut-être envie de vous poser, de vous stabiliser, hein, de créer quelque chose de votre propre foyer, de passer à une étape supérieure, de vous investir dans une relation et de vous projeter dans l'avenir avec une personne. Voilà, c'est maintenant que vous avez envie de vivre cela. Allez, c'est parti. Vierge, qu'est-ce que l'on a pour vous? Hop là. Alors, la tempérance, le pape, la papesse, pardon, la tour, le conflit, coupé, action. Et en dos deck, nous avons la libération. Voilà, le jugement. 1, 2, 3, 4 arcanes majeures, hein, quand même, pas rien. C'est quand même assez important. Donc ici, vous prenez connaissance que vous avez besoin de plus d'équilibre, de plus d'harmonie. Il y a des conflits au sein de votre couple et vous avez envie de vous poser, vous avez envie que les choses s'équilibrent, vous avez envie de vivre ce que vous avez envie de vivre, de réaliser peut-être des rêves et que peut-être vous prenez conscience que vous n'êtes pas là où vous devez être. Et donc là, que vous décidez de couper, vous décidez de trancher, de prendre les décisions et de passer à l'action. Il y a un imprévu qui est là, qui va vous permettre justement peut-être de mettre un terme ou alors de vous affirmer dans une décision, dans une action. On voit que c'est une libération. Alors peut-être que l'imprévu, c'est un jugement que vous attendiez, hein, soit suite à une séparation, suite à un divorce. En tout cas, ce jugement va vous permettre de reprendre votre liberté et de passer à l'action et de vivre autre chose. Hein. Ça peut vouloir dire aussi que voilà, il y a une renaissance. Il y a voilà, cet imprévu vous permet de revivre, de reprendre votre vie, de reprendre peut-être votre indépendance ou de surtout être celle que vous voulez, la personne que vous voulez être et vivre la vie que vous avez envie de vivre. En tout cas, on voit que vous passez à l'action. Alors, la purification, la dissimulée, le rejet, l'équilibre, la paix, la lettre. On a vu la nouvelle, hein, on a vu tout à l'heure des nouvelles et tout. Et pour d'autres, l'amour absolu. Donc il y en a qui vivent une belle relation amoureuse, on voit des invitations, des messages d'amour. Voilà, que du bonheur, la paix, l'équilibre, vraiment le bonheur total. Voilà, l'amour, rien ne peut arrêter cet amour. Pour d'autres, vous avez besoin de vous libérer d'un poids, de vous libérer de tout ce qui vous empêche d'avancer, d'évoluer. Vous allez apprendre une vérité. Hein, il y a quelque chose qui va, voilà, il y a des masques qui vont tomber hein, et vous allez prendre conscience que il n'y a pas de réciprocité dans votre relation. Voilà.
qu'il n'y a pas assez d'équilibre, il n'y a pas assez d'harmonie dans votre relation. Et cette prise de conscience, voilà, va vous donner envie de purifier votre corps et votre esprit et vous libérer de tout ce tout ce qui ne vous apporte pas de la joie et du bonheur, tout ce qui ne vous fait pas avancer dans votre vie amoureuse. Voilà. C'est vraiment cette prise de conscience qui va être très importante pour vous et qui peut-être que vous avez été bercé d'illusions, mais le fait que la vérité sorte, là, ça y est, vous ouvrez les yeux et vous allez aller, voilà, vous allez avoir envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Hop là. Alors, qu'est-ce que l'on a? Bon, vous, la naissance, la famille, le phénix, le renouveau. Ah, la personne fausse, le bonheur. Et en dos deck, nous avons l'amour envoûtant. De l'amour envoûtant, de la magie, de la passion. On voit que vous êtes entouré de votre famille, de votre proche. Il y a une naissance. Votre famille s'agrandit, hein, votre arbre généalogique s'agrandit. Voilà, on voit, il y a une grossesse, il y a des projets aussi de vie à deux, de vie commune. Vous décidez de vous projeter, d'officialiser, d'avancer. C'est le bonheur, c'est l'harmonie, c'est la vie en rose. Hein. On voit que c'est bien pour vous, un amour envoûtant et passionné. Il y a un renouveau aussi pour certains et certaines. Hein. On vous dit, vous renaissez de vos cendres, vous allez vers quelque chose de nouveau, un nouveau commencement, peut-être une nouvelle histoire, une nouvelle rencontre, un nouveau foyer, une nouvelle famille. En tout cas, c'est que du bonheur. On vous fait de faire attention à une personne qui est fausse autour de vous, qui a des médisances, que vous pensez être proche, mais on a vu tout à l'heure des vérités, hein, des masques qui tombent. Donc soyez prudents et prudentes. Il y a quelqu'un qui ne vous veut pas que du bien au sein de votre foyer, au sein de votre famille, de votre entourage. Voilà. Alors, petit message conseil. On vous dit de chercher la vérité. Ouais, chercher la vérité. C'est très important. Chercher la vérité, ce qui va vous permettre justement de voir de voir à qui vous pouvez faire confiance, qui peut, voilà. Ça va vous permettre, voilà. Et croyez en vous si vous voulez réussir. Voilà. Croyez en vous, faites-vous confiance. Voilà, chère Vierge, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une très belle rentrée, belle reprise, beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, de belles rencontres pour ceux qui attendent l'amour. Soyez heureux, hein, que du bonheur. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Hello, chers amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous faire les prédictions pour votre rentrée sentimentale. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que l'on a pour vous, chers amis? Hop là. Bon, on va prendre celles qui sont tombées. Alors, nous avons la rapidité, toi, le tracas, le repos, la stabilité, les nouvelles. Bon. Et les amis. Alors, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous faire un petit peu de tracas. Des nouvelles qui vont vous déstabiliser. Alors, peut-être qu'on vous accuse de certaines choses, hein, que vous n'avez pas faites. Quelque chose qui va arriver rapidement. On vous dit également que vous avez peut-être besoin de vous reposer, de prendre du recul face à une situation. Il y a quelque chose de rapide qui arrive. Vous avez une décision à prendre rapidement. Il y a peut-être des nouvelles qui vous déstabilisent, hein, qui vous font pas plaisir, hein, ou alors vous apprenez qu'on parle de vous et vous avez besoin de vous poser, de vous reposer. On vous dit également qu'il y a que pour certains et certaines, vous recevez des nouvelles qui vont vous permettre de vous une stabilité. Alors peut-être un bien, peut-être vous décidez de vivre à deux, vous décidez de vous projeter ensemble. En tout cas, c'est très très rapide, hein, et on voit que c'est vraiment bien pour vous. Voilà, les tracas, hein, vous les laissez de côté, hein, vous prenez le temps, vous prenez du recul et vous trouverez toujours une solution pour régler ça. Il ne faut pas que ça vous embrouille l'esprit.
Oui, quelque chose qui va arriver rapidement là pour vous. Alors, Capricorne. Alors, qu'est-ce que l'on a? L'isolement, l'abondance, la lune, l'ermite et la lune. Oh, la fidélité, l'anneau, le chariot. Et en dos deck, nous avons ici, nous avons la libération. Alors, qu'est-ce que on a? Bon, vous prenez du recul face à une situation, ou alors vous isolez parce que peut-être que financièrement vous êtes bien et ça peut vous mettre à l'écart des autres, on peut vous mettre à l'écart, soit par la jalousie, ou alors vous voulez vivant heureux, vivant caché. En tout cas, ça peut créer des doutes au sein de votre vie, c'est-à-dire ça peut porter parfois à confusion, euh, euh, ne pas savoir vraiment à qui faire confiance, hein, qui vous juge et qui est vraiment avec vous par amour. Ça peut être aussi, vous êtes, vous avez du mal à ouvrir votre cœur parce que vous ne savez pas si on vient vers vous par amour ou parce que, ou alors c'est que vous tombez sur une personne matérialiste. Pour d'autres, on vous dit il y a un engagement. Voilà, vous passez à une étape supérieure. Il y a beaucoup de respect, de fidélité. Vous pouvez avoir une grossesse aussi, hein. Et on voit que vous allez de l'avant. Vraiment, vous dépassez et vous avancez, vous évoluez vers, vous projetez dans l'avenir à deux, hein. On voit qu'il y a une libération là. Euh, il y a un renouveau pour vous ici. Ouais. Vous vous dépassez, alors peut-être que parce que maintenant vous pouvez, vous avez une aisance qui vous permet de le faire, ou tout simplement parce que vous avez compris que de laisser derrière vous tout ce qui était néfaste, ou toute chose qui pouvait vous porter à confusion, vous décidez de laisser derrière et de vivre autre chose. Voilà, de ne pas vous laisser dicter votre vie et de vivre votre relation amoureuse telle que vous avez envie de la vivre. Hop là. Alors, le rejet, le contrat, la paix. Des hauts et des bas, le cadeau surprise et les vœux exaucés. Et en deux decks, Casanova. Ça papillonne, hein, les conquêtes nombreuses ici, hein. Bon, il y a les chers célibataires Capricorne, vous, ce qui vous plaît, c'est de papillonner, de profiter, de ne pas vous projeter, de ne pas avoir de relations sérieuses. C'est de vivre pleinement ce que vous avez envie de vivre. Voilà, et de flirter, de séduire, d'attirer et de vivre vos envies, voilà, au gré de vos envies. Pour d'autres, on vous dit que vous vous sentez rejeté parce qu'il n'y a pas assez de réciprocité. Il y a des hauts et des bas. Voilà, c'est les montagnes russes. Mais on vous dit de vous accrocher. Il y a peut-être, vous allez peut-être pouvoir retrouver la paix, trouver une solution, hein. Il suffit peut-être de travailler sur votre couple, hein. Pour d'autres, il y a un cadeau surprise. Il y a une surprise qui vous attend. Alors, ça peut être une demande en mariage, ça peut être vous apprenez une grossesse, ça peut être tout simplement un cadeau, hein, voilà, et envie de vous faire un beau cadeau, une belle surprise, quelque chose qui va vous faire plaisir, ça peut être le cadeau de la vie aussi, hein. Il y a un engagement ici, il y a vous passez à une étape supérieure, il y a une union, un mariage qui arrive, en tout cas dans la paix, la sérénité, hein. Vous êtes en paix pour ceux qui vivent une belle histoire d'amour. Votre demande est entendue par l'univers, votre vœu est exaucé et vous êtes dans le bonheur. On va prendre des petits messages conseils pour vous, chers Capricorne. Alors, on vous dit de vous laisser guider, suivez vos guides. Ils ne peuvent que vous amener vers quelque chose de beau. Voilà, lâchez prise, respirez, hein, respirez et surtout, hein, laissez-vous porter par le bonheur et surtout, on vous dit hein, de vous reconstruire, voilà, dans la paix et l'harmonie. Ayez confiance en la vie.
Voilà, chers amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à vous abonner également si bien évidemment vous le désirez, si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une très belle rentrée, une belle reprise. Je vous souhaite également de vivre heureux, beaucoup d'amour, que du bonheur, de belles rencontres. Profitez pleinement de toutes les joies et les bonheurs au quotidien que la vie vous apporte, entouré des personnes qui vous aiment et que vous aimez. Donc prenez soin de vous et on se retrouve très vite.